Voici comment utiliser les polices variables dans Quark Express. Plus tôt, j'ai téléchargé quelques polices variables et je les ai ajoutées à une bibliothèque de polices. Vous pouvez voir qu'il y a 36 polices de caractères. C'est un peu étrange car je n'en ai téléchargé que 9 depuis Google Phone. Lorsque vous téléchargez variable fond, il y a une version statique. Quark Express analyse les sous-dossiers du dossier que vous téléchargez. Il est facile de ne voir que les polices variables. Il suffit d'aller dans les filtres et d'utiliser la nouvelle option de filtre pour les polices variables. Ici, l'icône var symbolise les polices variables. Faisons un zoom avant. Par exemple, regardons ce paragraphe et choisissons Robotoflex. D'ailleurs, vous pouvez également apercevoir une icône de police variable dans l'aperçu. Dans la barre d'accès rapide et la palette de mesures, vous pouvez voir cette nouvelle icône ici. S'il s'agit d'une police variable, vous la verrez apparaître. Lorsque vous passez à une police normale, elle n'est plus disponible. Revenons à Robotoflex. Cliquez dessus et vous verrez les différents axes disponibles. Vous pouvez jouer avec en faisant glisser ces curseurs ou simplement taper une valeur si vous trouvez cela plus facile. Certaines polices ont plus d'axes avec lesquels il est possible de jouer. Si c'est le cas, vous verrez que la case à cocher Afficher l'accès caché est disponible. En utilisant la barre de défilement, vous pouvez maintenant voir plus d'options pour personnaliser votre typographie. Vous pouvez voir les lettres grandir et rétrécir en fonction de la valeur et il y a beaucoup d'autres possibilités de jouer avec. C'est très amusant. Pour le texte ici, nous allons le remplacer par une police variable différente qui correspond mieux à l'aspect de mon projet. Ici, vous pouvez voir que seuls 2 axes sont disponibles. Il est intéressant de noter que le nombre d'axes dépend de la police de caractère. Parfois, vous verrez de nombreuses options comme avec Robotoflex. Et parfois, vous verrez 1, 2 ou 3 axes. Tout dépend de la police choisie. Réduisons-la un peu. C'est parfait. Les polices variables peuvent être utilisées dans les feuilles de style. Il suffit de créer une nouvelle feuille de style. Ensuite, allez dans le menu Modifier. Ici, le style est personnalisé. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Cliquez simplement sur OK et votre feuille de style de police variable est maintenant prête à être utilisée. Choisissons un paragraphe et c'est parti. Il est très facile d'utiliser des polices variables et c'est très amusant.